Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Sento Seiya de Kurumada Masami. Peut-être que ça ne te dit rien, mais peut-être que si je te dis Les Chevaliers du Zodiaque, l'une des séries cultes des années 80, c'est plus parlant. Non plus? Bon, alors prépare-toi à des luttes épiques pour la justice et le bonheur de l'humanité, et à faire brûler le cosmos qu'il y a en toi. Tokyo 1986. Kido Saori, héritière d'une des fortunes les plus importantes du Japon, s'apprête à réaliser le rêve de son grand-père, décédé quelques années auparavant. Le rêve d'organiser au Japon le plus grand tournoi de combat de l'histoire. Un tournoi dans lequel les combattants risqueraient leur vie pour obtenir la récompense ultime, une armure dorée que feu Kido Mitsumasa avait rapatriée des lointaines contrées de l'Occident. Tandis que les combattants arrivent les uns après les autres, Saori organise une réunion avec les journalistes pour leur dévoiler la véritable nature de ceux-ci, les légendaires chevaliers de la déesse Athénée. Pour se protéger dans les combats, ils possèdent une armure de bronze et leur destinée est protégée par des constellations différentes. Or, ils ne sont qu'en bas d'une échelle dont l'élite sont les chevaliers d'or. Ainsi, le prix pour le vainqueur doit être des plus alléchants. Or, cela ne semble pas être le cas de tous les chevaliers. Seiya, le chevalier de Pégase récemment arrivé d'Athènes, le fait savoir lors de la réunion avec les journalistes. Il combattra, oui, mais pour retrouver sa sœur et pas pour l'armure. Avec l'arrivée de Pégase, seulement 2 des 10 chevaliers attendus sont encore absents, et Saori décide d'ouvrir les combats dans le Colisée qu'elle a ordonné de bâtir, à l'image de celui de Rome. Suivant un système de combat éliminatoire, les jeunes chevaliers doivent s'affronter jusqu'à la grande finale. Vainqueur du premier combat, Seiya semble bien parti pour y arriver, mais en sera-t-il capable? Quel est le lien entre les armures? Pourquoi les chevaliers sacrés doivent-ils combattre entre eux? Et le rôle de Saori dans toute cette histoire? Voici des questions que tu pourras éclaircir en continuant la lecture. Pour ce qui est du dessin des personnages, il suit le style que Kurumada avait déjà créé dans ses autres séries. Visage semblable, corps musclé, mais dont les proportions ne sont pas très harmonieuses. Si l'ensemble n'est pas très beau à voir, il émane néanmoins une force qui va bien à une série shonen. Les décors, quant à eux, restent plus ou moins réalistes. Ainsi, tu pourras reconnaître par exemple la statue d'Athéna gardée au Parthénon, les ruines de l'Acropole, les cariatides de l'Érythréon, etc. En ce qui concerne le Japon, les peu d'extérieurs ne sont pas suffisants pour les situer quelque part à Tokyo. Bien que la date du début des combats au Colisée soit donnée avec précision et suivant la réalité quotidienne des journaux japonais. Les cases sont plutôt régulières, mais leur découpage est adapté à la narration, surtout aux scènes de combat. On y trouve aussi des cases sans cadre, parfois pour montrer des souvenirs ou pour montrer l'importance d'un personnage. À l'intérieur, tu trouves parfois des panoramiques, même si ce n'est pas très habituel. Des gros et des moyens plans, des enchaînements comme dans le cinéma, le champ contre champ par exemple. Une caractéristique particulière des personnages, c'est qu'ils sont montrés normalement en 3/4 et très rarement de face. En dehors des décors, les bulles et les onomatopées sont là pour transmettre les mouvements et les sentiments. Ainsi, les premières sont différentes d'après les sentiments des personnages. Pour ce qui est des onomatopées, elles ont été laissées en japonais avec la traduction en français, parfois presque invisible. Elles jouent un rôle important car elles servent à relier les cases sur lesquelles elles se développent, surtout lors des scènes de combat. La série a commencé à être publiée au Japon en 1986 chez Shonen Jump et en France depuis 1997 chez Kana, après des années d'attente. Dans les deux cas, la couverture montre un gros plan de Seiya, le chevalier de Pégase, en pleine action. Et cela donne bien l'idée du genre de manga que les lecteurs ont entre les mains, un shonen du plus pur style. Devenue série culte, elle a connu aussi bien au Japon qu'en France plusieurs éditions en formats différents. La série est devenue un phénomène de masse, surtout en Occident. Ainsi tu trouveras non seulement les produits dérivés traditionnels comme les figurines des différents chevaliers et la série animée, mais aussi des romans, des guides, des OAV et même 2 comédies musicales. En plus, depuis les années 2000, on assiste à un renouveau de la série, et des nouveaux mangas et animés ont été produits. Les dessins sont parfois confiés à d'autres artistes, notamment de jeunes mangaka filles. Et cela a parfois soulevé les critiques des fans les plus puristes qui n'aiment pas trop les nouveaux styles un peu trop éloignés de l'original. En tous les cas, quelle que soit ton approche, bienvenue dans l'univers Saint Seiya.
Kurumada Masami naît en 1953. Il a fait ses débuts à la Jump avec la série Sokeban Arashi. Cependant, son premier grand succès est Rin ni Kakero de 1977 à 1985. Mais il est connu dans le monde entier comme le créateur de Sento Seiya. Certes, il a réalisé d'autres séries après, dont BTX, mais le succès de Sento Seiya les a laissés dans l'ombre. Kurumada a créé également un studio, Kurumada Pro, où il travaille avec ses assistants. Pour ce qui est des influences de son style, d'abord le scénario, tu trouveras l'inspiration mythologique aussi bien orientale qu'occidentale. Sur le plan graphique, si dans les années 80 il reste proche du style des années 60, aujourd'hui, tout en la conservant, Kurumada se dit influencé par Motomiya Hiroshi, Shirato Sanpei ou Yokoyama Mitsuteru. Parfait exemple de shonen, les personnages doivent s'affronter dans des combats sans fin pour s'améliorer et pour devenir plus forts, et aussi pour faire face à leurs problèmes intérieurs. Présentés comme des adolescents japonais plutôt normaux, les jeunes chevaliers de bronze vivent à cheval entre le monde contemporain et l'Antiquité grecque. Un mélange peu banal qui fonctionne bien notamment en Occident où l'on reconnaît bien les endroits cités. À côté des personnages masculins, le premier volume t'offre aussi le portrait de plusieurs personnages féminins. Tu trouveras d'abord les femmes chevaliers Marlene et Shaina. En plus, elles sont les maîtresses, coach, pas maîtresse, quoique, des jeunes apprentis chevaliers. Ensuite, Saori, la belle héritière plutôt gâtée, qui est à la tête de la fortune Kido. Et aussi Seika, la sœur disparue de Seiya, et la raison pour laquelle il se bat. Et il y a également Mio, l'amie d'enfance de celui-ci. Elles ont tout un rôle très important dans la narration et dans l'évolution des personnages masculins. Moi j'ai découvert la série en regardant la version animée et le mélange entre les traditions grecques et orientales attira mon attention. C'était quoi cette Athéna si différente de la déesse de la mythologie? Bref, je me suis laissé entraîner dans le monde de Kurumada sans m'en rendre compte. Certes, après avoir vu les beaux gosses de la version animée, le dessin du manga était un peu bof. J'ai découvert le vrai sens du récit qui était parfois un peu bizarre dans l'animé. Et plus je relis le manga, plus je le trouve intéressant, au-delà des combats, surtout pour ce mélange entre l'Orient et l'Occident. Des combats dignes des héros antiques, des personnages qui évoluent non seulement physiquement mais aussi spirituellement, des références aux croyances bouddhistes, mais surtout des personnages attachants par leur force et leur détermination. Envie de quelques conseils de lecture pour mieux connaître cet univers, voici 3 idées. D'abord, Rin ni Kakero de Kurumada Masami. Il s'agit du premier succès de Kurumada Sensei qui se passe dans le monde de la boxe. Ensuite, il y a Sentia Show de Kurumada Masami et Shimaki Kuoni, l'une des dernières séries de l'univers Sento Seiya et peut-être l'une des plus originales puisque les personnages principaux ne sont pas, ou pas tout à fait les chevaliers, mais un groupe de femmes, les Sentias, dont le rôle était non seulement de combattre, mais aussi de veiller au bien-être d'Athéna. Et puis il y a Dragon Ball de Toriyama Akira, le shonen par excellence. Les aventures de Son Goku pour trouver les boules de cristal sont à l'origine un récit chinois adapté. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Sento Seiya. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Par le pouvoir du crâne ancestral. Ah, qu'est-ce qu'il est fort ce Seiya!